On m'emmène aux urgences, à l'hôpital, on fait pas mal d'examens et finalement le diagnostic tombe, j'ai, une insuffisance cardiaque, une cardiomyopathie hypertrophique, le cœur dilaté et le médecin dit même que j'ai un cœur d'une personne de plus de 70 ans et que Ah oui. vraiment, voilà, si je suis pas greffée dans les prochains jours, je vais mourir. Donc c'est vrai que ça a été un choc, je m'attendais pas du tout à ce genre de diagnostic et j'ai été dans le déni. Directement quand il a dit ça, j'ai appelé ma mère et j'ai dit: «Non, mais je comprends pas ce que dit le médecin, il faut que je parte» et quand, les médecins m'ont dit, «C'est la greffe ou la mort», je me suis entendue dire, sincèrement, je suis persuadée que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers moi. J'ai dit: «OK, on y va, OK pour la greffe». Mais sincèrement, moi, dans mes pensées, c'était, on va arrêter de souffrir, en fait. Bonjour à tous et quel plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour une nouvelle émission coupée en quatre. Car oui, aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau témoignage avec une nouvelle invitée. Et la femme que nous accueillons a dû se battre pour oser croire que la vie en valait encore la peine. Oui, elle est passée d'insuffisance cardiaque sévère à un pronostic vital engagé jusqu'à une greffe du cœur, sans laquelle aujourd'hui elle ne pourrait pas témoigner. Alors aujourd'hui, elle organise des événements autour de témoignages de guérison. Elle a également lancé un magazine féminin pour aider les femmes à s'aimer. Comment a-t-elle réussi à se relever après être passée, on peut le dire, de la mort à la vie? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec notre invitée Nicole Zoa. Bonjour Nicole. Eh bien, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui dans ce fauteuil de coupé en quatre. Alors, je vais te faire moi une petite coupe, Nicole, et toi, tu vas nous raconter ton parcours, ton histoire de vie avec Dieu. Mais bon, avant tout ça, est-ce que tu pourrais déjà me dire, puisque c'est quand même aussi le sujet, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse avec tes cheveux? Écoute, je te fais confiance, j'aimerais bien un peu de mouvement, des vagues, je pense que ce serait pas mal. Des vagues. Voilà. On va pas faire de vagues aujourd'hui? Si, on va faire de On va faire des vagues. Ok, pas de problème. Bon, je vais rectifier un petit peu la longueur quand Oui, même. Un peu. oui, bien sûr, tout à fait. Léger dégradé, on rectifie la longueur. On D'accord. va lisser et en même temps un petit peu donner de mouvement. OK, Pas de problème, pas de problème. je vais m'en occuper avec plaisir. Merci. Alors, revenons un petit peu à ton histoire. Nicole, moi je sais que tu es née au Cameroun. C'est ça. Tu vis actuellement en Île-de-France Oui. depuis plus de 40 ans. Ta mère, elle est devenue chrétienne quand tu avais environ 12 ans. C'est ça, tout à fait, oui. Ton père, lui, il est devenu chrétien beaucoup plus tard, quand tu avais 25 ans. C'est ça. Et toi, tu étais apparemment toujours cette petite fille modèle, studieuse, Ouais, introvertie, totalement. et puis apparemment surtout très mal dans sa peau à ce moment-là. Oui, c'est effectivement, j'étais très mal dans ma peau. De l'extérieur, je souriais, j'étais la petite fille modèle avec des bonnes notes à l'école. Mais lorsque je rentrais, je m'enfermais dans ma chambre et je pleurais parce que j'aimais pas la personne que j'étais, j'aimais pas mon physique, j'aimais pas mon corps et je me sentais pas à ma place en fait. D'ailleurs, bon là, les gens ne le voient pas forcément, mais c'est vrai que tu es une femme très grande. Oui, tout à Tu fais fait. 1m90. Oui, tout à Alors, fait. j'imagine que déjà très jeune, tu devais être plus imposante et plus grande que les autres. Ça a Exactement. été un grand mal pour toi? Ah oui, ça a été un mal parce que pour les photos, on est tout le temps derrière. Quand on est au cinéma, on nous demande d'aller derrière. En fait, j'avais toujours l'impression que je dérangeais. J'avais toujours cette impression que j'étais pas à ma place. Et comme effectivement, il n'y avait pas beaucoup de grandes femmes quand j'étais plus jeune, Bien sûr. je me sentais vraiment mise à part et mal dans ma peau. D'ailleurs, tu dis même que tu t'excusais en gros d'exister. Ouais. C'est dur quand même ça. Bah oui, mais c'est vraiment ce que j'avais l'impression. J'étais grande, mais en fait, moi, tout ce que je voulais, c'était me cacher. C'était ne pas être l'objet du regard des autres. Et je marchais les épaules baissées, la tête baissée. Vraiment, je m'excusais d'être là. Je ne voulais pas être là. Ouais. Tu voulais être là et pourtant tu as fait de merveilleuses prouesses dans tes études, puisque tu es quand même allé très loin, bac+4, Ouais. une obtention de maîtrise en éco international. C'est ça, ouais. Et pourtant, tu dis que tu avais envie de mourir. Oui, en fait, les études et l'école, c'était c'était très important pour mes parents. Donc pour moi, c'était une manière un peu d'exister pour eux et de mériter leur amour. Mais en même temps, c'était un exutoire. Travailler à l'école, ça me permettait de ne pas penser à tout le reste. Mais c'est vrai qu'une fois arrivé à la maison, voilà, il y a plein d'interrogations, plein de questions. Et j'avais ces pensées suicidaires
quand je prenais le métro, j'étais là en me disant et si je sautais? Mais bon, je le faisais pas, mais c'était là comme pensée. Donc, toi, tu avais quand même une maman chrétienne, C'est mais ça. tu avais ces pensées de suicide. Pour Mmh. autant, j'imagine que tu savais que Dieu existait. Oui. Et ça se passait comment pour toi à ce moment-là, dans ta tête et dans ton cœur? Bah, pour moi, Dieu existait, mais il était lointain. C'était Dieu, c'était celui qui dirigeait, la terre, c'était, le souverain, celui qui décidait de tout, mais c'est vrai que j'avais pas vraiment de notion. Ouais, Voilà, il décidait c'était de Dieu. tout, mais il était loin de ton cœur. Ah à ce oui, moment-là. clairement, totalement. Donc, enfin, voilà, on a quand même bien compris que pour autant, ton regard sur toi-même à ce moment-là était plutôt négatif. Ouais, Tu n'avais totalement. pas connaissance, en effet, de ta valeur. Tu n'aimais pas ton aspect physique. Tu Du étais tout. très timide. Mmh. Alors, comment as-tu fait la paix avec toi-même? Ça, c'est un grand mot quand même. Eh ben, c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Et on poursuit ton témoignage, Nicole, toi qui accompagnais quand même ta maman tous les dimanches matins à l'église. à Un fait. jour, tu décides de te lever alors que le pasteur fait un appel. Et c'est là que tu feras pour la première fois, finalement, ta prière du salut. C'est ça, tout à fait. J'ai senti en tout cas cet élan de me lever et de faire cette prière du salut et c'est là que j'ai vraiment accepté, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Hmm. Et pourtant, au final, tu te dis quand même que tu vis ça un peu de manière mécanique. Oui, tout à fait, Pourquoi? en fait, les gens se levaient. Je me suis dit: «Bah, pourquoi pas moi?» Donc je me suis levée. J'ai pas senti quelque chose de particulier, mais voilà, je le faisais pour le faire. Dieu était quand même loin pour moi, mais j'avais cette impression de faire, partie, d'un groupe, donc de l'église et voilà, je faisais les choses, assez, machinalement. Ouais, finalement, c'était un peu comme une religion et qui te sauvait de l'enfer, en fait. C'est ce que tu C'est ça, expliquais aussi. C'est exactement. que finalement, c'était surtout pour échapper à l'enfer. Tu avais peur de ça? Oui, j'avais peur de ça, c'est vrai que lorsqu'on on prêchait à l'église, on parlait beaucoup, voilà, des péchés et du fait qu'on pouvait aller en enfer et bah, moi, en acceptant Jésus, j'avais ce côté de: «Bah, au moins, j'irai pas en enfer» et je faisais en sorte de toujours, suivre ce que disait la Bible, d'être droite, bah, toujours ce côté un peu scolaire que j'ai toujours eu, donc Mhm. de pas dévier et surtout, ne pas pécher pour rester digne de l'amour de Dieu ou, pour rester en tout cas, sur le droit chemin. Et t'avais quel âge quand tu as J'avais 12-13 ans à peu près. 12-13 ans? Ouais. D'accord. Mmh. Et c'est quelques années après, pas mal d'années après, même je dirais, à 32 ans. Ouais. Et d'ailleurs, c'est 3 ans après la mort de ton papa Mmh. que ton état de santé aussi commence à se dégrader. On t'annonce que si tu ne reçois pas une greffe du cœur dans les 15 prochains jours, eh ben, tu vas mourir. Ouais, tout à fait. Mais c'est un choc, là. Ah, mais c'était un gros choc parce que déjà, j'étais pas quelqu'un qui tombait malade et bah, petit à petit, mon état se dégradait, j'avais du mal à respirer, je vivais au 4e étage sans ascenseur et monter les escaliers devenait de plus en plus difficile et un jour, en fait, arrivée au travail, bon, déjà, j'avais pris énormément de temps pour y arriver. On voit que je suis pas bien, donc on appelle les pompiers et là, on se rend compte que, bah, ma tension, elle est super haute, j'étais à 20. On m'emmène aux urgences, à l'hôpital, on fait pas mal d'examens et finalement le diagnostic tombe, j'ai, une insuffisance cardiaque, une cardiomyopathie hypertrophique, le cœur dilaté et le médecin dit même que j'ai un cœur d'une personne de plus de 70 ans et que Ah oui. vraiment, voilà, si je suis pas greffée dans les prochains jours, je vais mourir. Donc c'est vrai que ça a été un choc, je m'attendais pas du tout à ce genre de diagnostic et bah, j'ai été dans le déni. Directement quand il a dit ça, j'ai appelé ma mère et j'ai dit: «Non, mais je comprends pas ce que dit le médecin, il faut que je parte. Il faut que je sorte, Donc, en fait, de tu n'y là». croyais pas. En fait, j'y croyais pas parce que oui, je me sentais mal, mais pas à ce point-là. Mais t'as pas eu de signe avant-coureur, mis à part le fait de monter les escaliers, de sentir essoufflé? Il n'y avait rien d'autre avant? Non, rien d'autre avant, j'étais essoufflée. Alors après, bah, comme j'étais déjà, grosse et cetera, je pense que ça jouait aussi. Je faisais pas mal de rétention d'eau Ouais. et d'œdème mais je me rendais pas compte que c'était ça. Bon, j'ai personne autour de moi qui a eu ce genre de choses, donc j'avais pas du tout, T'as mis un peu sur le notion. compte du surpoids? Ouais, j'ai À mis ce ça sur le moment-là? compte du surpoids, bah, c'était toujours mon problème, hein, de toute manière, donc dès que je suis arrivée, le médecin a dit: «Bon, on la met en restriction sans sel» et moi, tout de suite, j'ai pensé que c'était lié au poids, alors que c'était lié justement à cette maladie. D'accord. Ouais. Et là, pour le coup, chrétienne quand même, hein? Comment ça se passe dans ta relation avec Dieu à ce moment-là?
Ça va déjà mieux parce que voilà, je continue à vivre ma vie chrétienne. Je suis dans la chorale. Voilà. Oui, mais est-ce que il me semble que pour toi, à ce moment-là, tu accuses un peu Dieu, tu dis que Oui. c'est un peu lui le responsable? Déjà, il y a eu la mort de mon père. Donc déjà, ça, j'avais pas compris parce qu'on avait prié pour ça. Et quand j'ai appris sa mort, j'en ai énormément voulu à Dieu. Et ensuite, après, je tombe malade. Alors que j'ai tout suivi correctement selon moi, tout ce qu'il fallait faire. Et j'ai pris ça comme une punition et j'étais encore plus en colère. J'ai demandé à Dieu, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voilà, je lui en voulais énormément et j'ai arrêté notamment d'aller à l'église, j'ai arrêté de prier, j'ai arrêté de lire ma Bible. T'as arrêté d'aller à l'église et de prier quand t'as su que t'étais malade ou après la mort de ton papa? Alors déjà, après la mort de mon père, il y avait déjà ça, mais je continuais un peu quand même, on va dire, à y croire, à petite dose. Mais alors là, quand je suis tombée malade, il y a eu vraiment une cassure. Et donc, quand tu dis une cassure, pour toi, Dieu n'existait plus? Non, il existait, mais en fait, il me punissait. Il me punissait de quelque chose dont je ne comprenais pas. J'étais persuadée que c'était lui qui me rendait malade et je ne comprenais pas pourquoi. Ok. C'est vrai qu'on peut dire que du coup, à ce moment-là, tu es très en colère contre Dieu. Hein. Et pour le coup, tu vas essayer de trouver des solutions par toi-même. Et notamment dans la médecine douce et aussi dans l'ésotérisme. Mais ton état de santé ne fait que de se détériorer. Ton pronostic vital finira même par être engagé. Alors comment as-tu rattrapé la vie, j'ai envie de dire, et quelles ont été les étapes pour revenir aussi à Dieu? Eh bien ça, c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Eh bien voilà Nicole, nous en sommes à ce moment de ta vie où finalement tu vas de plus en plus mal. Et c'est là que tu entends cette voix qui te dit de retourner à la base. Alors, c'est quoi la base justement? Et c'est quoi cette voix? Pour moi, la voix, c'était le Saint-Esprit, mais au début, je ne savais pas trop ce que c'était. Oui. Et la base, en fait, c'était de retourner à la Bible, parce que j'avais fait plein de déviances. À la Bible? La Bible, voilà. De lire la Bible et de revenir, en fait, à l'essentiel, Dieu, tout simplement. Et donc, j'ai commencé à relire la Bible et à demander à Dieu de m'aider, parce que, pour le coup, je ne comprenais pas tout. Mais j'ai commencé à chercher Dieu, en fait, à savoir qui il était et à apprendre à le connaître vraiment, puisque jusqu'à présent, je n'avais pas de relation avec lui. Et donc, j'ai commencé à fouiller, à lire la Bible. Mais parce que finalement, tu étais dans une religion, de savoir que Dieu existait, tu voulais te sauver quelque part, entre guillemets, toi-même, de l'enfer. Et c'est là que finalement, tu rencontres vraiment Dieu au travers de sa parole? Au travers de sa parole, et je sentais aussi, plus je lisais, plus j'apprenais à le connaître, et je sentais son amour, en fait. Donc, je suis passée par la repentance. Je lui ai demandé pardon pour toutes ces années de colère, ces années où je ne le connaissais pas. Et passée par la repentance toute seule, comme ça, chez toi? Oui, vraiment chez moi, oui. Parce que, en fait, je lisais un livre, et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais fait, c'était quand même... l'ésotérisme, voilà, c'était des péchés. J'ai vraiment senti le poids du péché sur moi. C'était la première fois. Et je me suis mise à genoux et j'ai vraiment... j'ai beaucoup pleuré et j'ai demandé pardon. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui a commencé. Et je me sentais vraiment accompagnée. Et je me rendais compte que Dieu m'aimait, que Dieu, en fait, c'était pas lui le responsable de la maladie. Et qu'au contraire, il voulait vraiment le meilleur pour moi. Et donc, j'ai développé cette merveilleuse relation. Oui, tout à fait. Nouvelle relation avec Dieu. Pour autant, alors que finalement tu te fortifies spirituellement, on peut le dire, hein, c'est ton corps qui lâche. Et c'est en octobre 2018 que tu décides d'aller aux urgences. Et la catastrophe, on t'annonce comme ça de but en blanc que tu vas mourir. Exactement, parce que j'avais refusé la greffe, ça a duré 12 ans, mon refus. Et là, mon cœur était épuisé. Et arrivé à l'hôpital, on m'a dit que les médicaments ne fonctionnaient plus. On m'a mis sous dopamine pour essayer de faire quelque chose, mais ça ne fonctionnait pas. Et j'ai fait un choc cardiogénique. Donc, ça veut dire que plus aucun traitement ne fonctionnait. Et en gros, si encore une fois je refusais la greffe, j'allais mourir. Donc, ça a été un moment assez difficile. Et pourquoi tu as refusé la greffe tout ce temps? En fait, j'avais une mauvaise conception de la greffe. Et pour moi, je partais du principe qu'une personne devait mourir pour que je vive. Et en fait, j'avais du mal avec cette idée-là. Et donc, voilà, je refusais. Et aussi ce côté de ah non, Dieu va me guérir d'une manière surnaturelle. Un jour, je vais me réveiller et je serai totalement guérie. Donc, voilà, il y avait tout ça il y avait ces idées, ces pensées. Et c'est pour ça que je refusais la greffe, en fait. Mais là, il n'y avait pas d'autre choix. Là, tu n'avais plus le choix.
J'avais plus d'autre choix. Et quand les médecins m'ont dit c'est la greffe ou la mort, je me suis entendue dire, sincèrement, je suis persuadée que c'est le Saint-Esprit qui a parlé à travers moi. J'ai dit ok, on y va, ok pour la greffe. Mais sincèrement, moi, dans mes pensées, c'était on va arrêter de souffrir en fait. Ouais, en fait, là, tu te Ouais. conditionnais déjà un peu à cette mort. Déjà, ouais. en plus, on l'annonçait quand même déjà depuis longtemps, hein, cette mort, finalement. Ouais, tout à fait. Et pour autant, tu gardes la paix Oui. en commençant à faire tes adieux à ta famille. Oui, tout à fait. Donc là, j'étais sous assistance cardiaque. On m'avait mis une machine qu'on appelle l'ECMO pour aider mon cœur À battre. à battre. Mais en même temps, je me disais, si je pars, en fait, moi, je sais où je vais. Maintenant, je connaissais Dieu, je connaissais son amour. C'était ça qui te donnait la paix. Voilà, ça me donnait la paix. Et un jour, j'ai dit à ma mère, en fait, moi, je sais où je vais vous manquer, c'est sûr, mais moi, je serai bien. Donc, c'est vrai que je disais au revoir aux gens autour de moi, ma famille. Et ta mes maman, amis. qui était quand même chrétienne depuis toutes ces années, comment est-ce qu'elle vivait ta maladie Elle m'a énormément soutenue. Vraiment, elle m'a beaucoup soutenue, d'autant que elle avait déjà perdu son mari quelques années avant. Donc, c'était pas évident pour elle. Bien sûr. Mais elle gardait la foi. Elle gardait la foi et elle était tout le temps à mes côtés. Elle priait énormément pour moi et ça nous a énormément rapprochés aussi parce que avant, on était proches sans vraiment l'être. Et pendant cette période de maladie, et notamment sur ce lit où j'attendais la mort, en fait, on va dire, on a eu de grandes discussions et ça m'a permis de plus la comprendre et ça nous a rapprochés énormément dans notre foi et dans notre C'est souvent vie. dans les moments comme ça qu'on finit. Exactement. Alors ça me rappelle finalement cette expression qui dit à cœur ouvert. Ah oui, là, pour le coup, j'étais vraiment à cœur ouvert. On peut le dire. Oui, tout à fait. En tout cas, Dieu en avait décidé autrement avec toi. Finalement, c'est pas la mort qui va toquer à ta porte, puisque la nuit du 25 octobre, on te réveille pour te dire qu'on a trouvé un cœur pour toi. C'est ça, tout à fait. Et juste avant, en fait, ce réveil, j'avais fait une prière très, très simple, une prière d'enfant, en disant Seigneur, les cieux sont ouverts, les anges montent et descendent. Donc, si tu veux que j'ai un cœur, qu'un ange monte chercher mon cœur et me le ramène. Et je me suis couchée comme ça. Et dans la nuit, on me réveille. Il faut savoir qu'on disait à chaque fois que c'était impossible parce que j'étais grande, mon groupe sanguin est rare. Ah Donc, oui. tous les matins, on venait me dire que c'était impossible. Mais bon, je gardais ma foi. Et donc, cette nuit du 25 octobre, on me réveille et on me dit qu'il y a un cœur pour moi. Et là, je suis dans la joie, j'appelle tout le monde. Mais en même temps, il faut savoir que c'est qu'une fois dans le bloc qu'on peut être vraiment sûr que le cœur est compatible. Donc voilà, ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a différents paramètres, il n'y a pas que le groupe sanguin, il faut que le cœur puisse bien s'emboîter. Ah il y a oui, pas donc en mal fait, il n'y a de- pas que... oui, Voilà. c'est difficile de réellement se réjouir Voilà, tant que c'est pas fait, quoi. voilà, exactement. Donc ça c'est fait et je me suis réveillée 3 jours après avec un nouveau cœur Wow. et une nouvelle vie. D'ailleurs, c'est vrai que déjà, tu te réveilles 3 jours après. Ouais. C'est déjà bien parce qu'il y en a qui mettent plus de temps à se réveiller que 3 jours. Oui, Et en plus, les médecins n'arrivent pas à expliquer cette guérison fulgurante, j'ai envie de dire. exactement, tout à fait. Ils venaient tout le temps faire les examens, voir les constantes et ils n'arrêtaient pas de dire mais vous guérissez trop vite. Vraiment, Mais le c'est cœur bizarre que les s'emboîtait. médecins disent ça quand même. Vous guérissez trop vite. Généralement, on dit vous périssez trop vite, mais guérissez trop vite. Ouais, c'est vrai que pour le coup, c'était surprenant, mais c'était vraiment. J'étais là où je devais être et le Seigneur a tout disposé parce que c'était une nouvelle équipe qui était là et ils sont restés le temps que tout rentre en ordre et à la fin, ils sont même venus, quand ils ont terminé leur stage, en fait, ils sont même venus me remercier et je comprenais pas pourquoi. Ils disaient, on n'a jamais vu un cas comme le vôtre. Ils vous ont remercié. ouais. Pourquoi ? Parce que déjà, on était très unis, on était tous ensemble, toute la famille, on priait, etc. On avait, je pense, un bon témoignage, mais c'est surtout qu'ils voyaient la guérison qui s'accélérait et ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu ça et compte tenu des paramètres, j'aurais pas dû guérir aussi vite. Donc voilà, quoi. C'était encore un miracle pour moi. Et puis, en plus, ton défi dans tout ça, c'est quand même que... alors, au-delà, déjà, le défi de faire confiance à tout jusqu'au bout, mais c'est de réapprendre tout Oui. aussi, parce qu'il a fallu que tu réapprennes à marcher, à faire des gestes du quotidien. C'est ça, tout à fait. Ça a été Et une pourquoi partie difficile. En fait, j'avais été alitée pendant longtemps, donc tous les muscles se disparaissent. Et quand tu dis pendant longtemps, c'est-à-dire En fait, avant d'arriver à l'hôpital, je marchais quasiment plus.
j'avais mal partout, etc. Mais en plus, Déjà dû à l'insuffisance cardiaque et exactement. tout ça. Ouais, donc, en plus, arrivé à l'hôpital, j'étais tout le temps alitée. J'étais sous cette assistance cardiaque. Donc, j'avais le sang qui circulait à l'extérieur du corps. Et c'était limité, en fait. J'avais une durée à peu près de 10-15 jours, sinon je pouvais être amputée des jambes aussi. Ah oui. Donc, il y avait plein de paramètres qui font que j'avais plus de muscles. Et quand on m'a autorisée à me lever, moi, j'étais persuadée que j'allais me lever. Et là, je me rends compte que non, en fait, j'arrive pas à me lever, j'arrive pas à bouger mes orteils, même les orteils ? Ah oui, non, je pouvais plus rien faire. Et là, ça a été un choc. J'ai pas trop compris, mais j'ai dit, j'ai pas vécu tout ça pour être sous fauteuil roulant. Donc, j'ai vraiment crié à Dieu en lui disant, qu'est-ce qu'on va faire ? Et là, il y a ce verset qui est venu, ma grâce te suffit, c'est dans ta faiblesse que je montrerai ma puissance. Et je me suis appuyée sur ce verset. Et chaque jour, je m'appuyais sur ce verset et j'étais capable de faire quelque chose que j'étais incapable de faire la veille. Donc, j'ai réappris les gestes du quotidien, bouger un orteil, apprendre à s'asseoir, apprendre à rester assise, apprendre à marcher. C'était quoi le plus dur ? C'était ça, en fait. C'était apprendre à marcher parce que c'était difficile. Mhm. Alors que en fait, on prend ça pour acquis. Quand on est grand, on apprend à marcher, etc. On marche normalement. Mais là, réapprendre tout ça, c'était vraiment une nouvelle naissance pour moi, au sens littéral. Ouais. Vraiment, tout à fait. En tout cas, en t'écoutant, Nicole, moi, ça me rappelle aussi, ce psaume 118, verset 17, qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Amen. Et on peut vraiment dire que Dieu, il a eu le dernier mot dans ta vie, Nicole. Et la question qui se pose à présent aussi pour toi, Nicole, c'est « Et maintenant, comment vis-tu cette vie nouvelle ?» Eh bien, ça, c'est ce que nous allons découvrir dans la partie finition de cette émission coupée en 4. Alors surtout, vous, ne touchez à rien. Et on finalise tout doucement cette incroyable histoire avec toi, Nicole. Alors, c'est après, finalement, tout ça, ton retour à la maison, que tu vivras encore quelque chose d'un peu particulier. En effet, toutes les nuits, vers 3h du matin, tu sentais que le Saint-Esprit te dictait des informations. Ça veut dire quoi ? Alors vraiment, c'était surprenant parce que c'est une expérience que j'avais jamais vécue. Je me réveillais toutes les nuits à 3h du matin et c'est comme si on me dictait ma vie. Et donc j'enregistrais... En fait, le Saint-Esprit était en train de me raconter ma vie et des choses que j'avais même oubliées, des choses que j'avais enfouies en moi. Et en gros, je comprenais qu'il m'orientait pour écrire un livre, pour écrire mon témoignage. Donc, toutes les nuits pendant 1 mois, il m'a réveillée et j'enregistrais tout simplement tout ce qui venait. Et le matin, après, je saisissais, je tapais. Et en 1 mois, je me suis rendu compte que j'avais écrit le témoignage de ma vie et c'était assez particulier, sincèrement. Alors, c'est-à-dire qu'avant de te coucher, tu n'écrivais pas, tu attendais 3h du matin que le Saint-Esprit te réveille pour te dire des choses peut-être que tu n'aurais pas écrit par toi-même. Ah oui, non, mais clairement, j'aurais pas écrit tout ce que j'ai écrit, que les choses soient claires, parce que là, je me suis vraiment mise à nu. Oui. J'ai vraiment parlé de la période de mon adolescence où j'étais pas bien dans ma peau, des pensées suicidaires, etc. Et même lorsque j'ai dû le faire relire, notamment à ma mère ou à ma famille, et les gens étaient très, très, très étonnés de savoir que j'avais vécu, que j'avais eu tout ce mal-être toute ma vie. Et même par rapport à toutes les situations de la maladie, parce que là, on résume, mais en 12 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Et ça a été un choc aussi pour mes amis, pour ma famille, de savoir que j'étais passée par tout ça. Bien sûr. Ouais. Et puis en plus, récemment, tu as publié un magazine chrétien qui s'adresse particulièrement aux femmes qui ont du mal à s'aimer. Alors moi, je vais quand même montrer ce magazine-là. Nous en avons 2 avec nous, avec notamment Delphine Le Pennec en page de couverture. D'ailleurs, Delphine qui est également passée dans cette émission coupée en 4 pour son témoignage, et notamment c'était sa dépression postpartum. Alors, elle en parle aussi dans ce magazine ? Oui, tout à fait, exactement. D'accord. Elle en parle, c'est son témoignage. Je te laisse peut-être faire, comme ça on peut faire un petit gros plan. Un petit gros plan. Un petit gros plan. Donc oui, voilà, ça c'est le tout dernier qu'on a sorti et c'est un spécial guérison. Donc vraiment avec le témoignage de Delphine sur la dépression postpartum. Il y a également des témoignages, mon témoignage, il y a des témoignages, tout ce qui est infertilité, une femme qui pendant de nombreuses années a tenté d'avoir des enfants et qui maintenant est maman. Une femme qui a été guérie de la sclérose en plaques. Bref, il y a plein de guérisons parce que j'ai vraiment à cœur de montrer que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et même si c'est long, et même si on se pose plein de questions, il faut pas baisser les bras. Ouais. Donc voilà. Et le deuxième magazine, pareil,
Un magazine pour apprendre à s'aimer et oser briller, voilà, tout simplement. Et est-ce que le cœur de ce magazine-là, c'est vraiment aussi pour... Enfin, déjà, on l'a compris, c'est dédié aux femmes. Tout à fait. Spécialement pour qu'elles apprennent à mieux s'aimer? Oui, tout à fait. C'est le point d'ordre de ce magazine? Oui, parce que moi-même, je suis passée par là, en fait, je ne m'aimais pas. Bien sûr. Et à travers la découverte de qui était Dieu et comment Dieu m'aimait, eh bien, j'ai compris qu'on était beaucoup de femmes à ne pas finalement s'aimer pour différentes raisons. Et à travers nos articles, à travers nos témoignages, on pousse la femme à apprendre, à connaître son identité et surtout à s'aimer à travers cette nouvelle identité, justement. Et d'ailleurs, je crois que tu organises également des événements autour de témoignages de guérison. Tout à fait. Que ce soit d'ailleurs la guérison du corps. La guérison du corps ou la guérison de l'âme. De l'âme. Exactement, voilà, tout je à pense fait. que l'un ne va pas sans l'autre. Hein, exactement, ben oui. Là, j'ai eu une guérison physique par une greffe, mais j'ai également eu une guérison de l'âme, puisqu'aujourd'hui, je m'aime, j'aime la personne que je suis. Et je suis reconnaissante pour ça. Et moi, je trouve ça tellement encourageant finalement de voir à quel point Dieu est capable de nous redonner une vie pleine de projets, d'espérance, quand nous, en fait, on n'espérait plus rien. Une chose est sûre, nous avons un grand Dieu. Et tu sais quoi, Nicole? On va aussi passer à ce grand moment. Puisque ça y est, tu vas pouvoir, t'as vu la transition? Ouais. Tu vas pouvoir aussi te découvrir dans le miroir, pardon. Et on va aussi pouvoir avoir ton précieux conseil pour tous ceux qui nous écoutent depuis le début de cette émission. Et ça sera pour un dernier regard dans le miroir. Et nous voici à la toute dernière partie de cette émission, Nicole. C'est la partie donc découverte. Alors, est-ce que tu es prête à te découvrir dans le miroir? Oui, j'ai hâte. Attention, nouvelle femme. On y va. Oh! Ah là là, j'aime trop! Ça te plaît? Ah mais clairement! Ah c'est trop bien! Ça change, hein? Ah mais clairement! Ah j'aime trop! Ah bah écoute, tu vois. Merci! Mais ça va être grand plaisir, Nicole. Ah ouais! Bah moi, effectivement, je trouve que... Alors, j'ai égalisé quand même un petit peu. Hein, j'ai dégradé aussi un peu. Je pense que tu vois que les mèches de devant, elles sont un peu plus courtes. Tout à fait. On a lissé et puis fait un petit peu de wavy. Et ça te va très bien. Ah j'aime trop! Merci! Bon, Nicole, passons aux choses un peu plus sérieuses. Oui. Oui. Si maintenant, tu aimerais laisser un conseil à ceux qui t'écoutent depuis le début de ton témoignage, qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retiennent vraiment? Eh bien, ce serait de tenir ferme. Vraiment, même si les temps de maladie peuvent paraître longs, moi, ça a duré 12 ans, de vraiment s'accrocher. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Et tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, tant qu'on a encore le souffle de vie, il peut faire l'impossible, tout simplement. Merci beaucoup, Nicole, merci pour ton témoignage. Merci pour ton conseil précieux. Et oui, car tout est possible à celui qui croit. C'est ça, tout à fait. Exactement. Et moi aussi, vous savez, je vous lance un défi à chaque fois. Et dans cette émission-là, maintenant, j'ai envie de vous lancer le défi de lire le livre de Nicole. Alors, ce livre qui s'intitule « Un cœur nouveau, une vie nouvelle ». Voilà, un livre où tu décris ton parcours de vie, ton témoignage. C'est donc toutes les difficultés que tu as rencontrées, les incertitudes, les peurs. C'est ça. On peut dire que ce livre, il est avant tout authentique. Ah oui, clairement. Très facile à lire. Oui. Et clairement, moi, je vous le conseille. Et je vous lance donc ce défi de le lire parce que vous allez être encouragés, vous allez être fortifiés, non seulement sur votre valeur, mais aussi sur votre identité en Christ. Alors, merci beaucoup en tous les cas pour cet instant que j'ai trouvé juste extraordinaire. Et si vous aussi, vous avez trouvé que le témoignage de Nicole, il était extraordinaire, que vous avez été touchés, n'hésitez pas non seulement à partager cette émission autour de vous, mais aussi à nous laisser vos commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également, je vous le rappelle, vous abonner à la chaîne YouTube pour continuer de découvrir encore d'autres témoignages de vie qui, je suis sûre, vont encore une fois vous encourager dans votre marche avec Dieu. Et puis, je vous donne bien sûr rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission coupée en 4 avec un nouvel invité, un nouveau témoignage et bien sûr une nouvelle transformation. Tu es vraiment trop belle. Bye bye.